Bismillahirrahmanirrahim. On commence notre cours méthode numérique. Donc c'est la suite. Donc ce cours est destiné spécialement aux étudiants inscrits en master génie mécanique et génie des procédés. Donc schéma implicite. Schéma implicite, soit le problème de la conduction thermique non stationnaire donné par la relation suivante: dt sur dt égale à alpha d2 dt sur dx2, équation 1. Donc pour la discrétisation, nous allons utiliser un schéma arrière d'ordre 1 pour évaluer la dérivée du temps et un schéma d'ordre 2 pour évaluer la dérivée en espace. Donc c'est le système numéro 2. Donc pour le schéma arrière, on va écrire dt sur dt qui est égal ti n plus 1 moins t de i n sur delta t. Et pour un schéma d'ordre 2, donc on a d2 de t sur dx2 qui est égal à ti plus 1 à l'instant n plus 1 moins 2ti à l'instant n plus 1 plus ti moins 1 à l'instant n plus 1 sur delta x2. On va remplacer le système 2 dans l'équation 1. On obtient donc l'équation suivante. Après arrangement, on aura tin plus 1 moins tin égale alpha delta t sur delta x2 entre parenthèses ti plus 1 n plus 1 moins 2 fois tin plus 1 plus ti moins 1 n plus 1. Voici le schéma explicite, le schéma implicite. On pose alpha delta t sur delta x2 qui est égal à lambda. On va passer cette valeur. On obtient moins t de i à l'instant n, lambda ti plus 1 n plus 1 moins 2 fois lambda ti n plus 1 plus ti moins 1 n plus 1 moins ti n plus 1. Après arrangement, on obtient l'équation 3 qui est égale, qui est donnée par lambda ti plus 1 n plus 1 moins 1 plus 2 lambda ti n plus 1 plus lambda ti moins 1 n plus 1 qui est égal ti à l'instant 1. C'est l'équation 3. Cette équation, elle présente trois inconnus en même temps, ce qui ne permet pas de la résoudre directement comme c'était le cas pour le schéma explicite. Cette forme de discrétisation est appelée schéma implicite. Maintenant, on reprend l'étude de cas qu'on a résolu avec le schéma explicite. Maintenant, on va le résoudre avec le schéma implicite. Donc, on prend le type. Donc, on prend n égale à 6. Voici l'équation 3. Elle est donnée par la relation suivante. Lambda ti plus 1 n plus 1 moins 1 plus 2 fois lambda ti n plus 1 plus lambda ti moins 1 n plus 1 qui égale ti moins ti à l'instant n. Donc, on sait que T1 et T6 sont les températures de frontière, donc sont connues. On doit trouver ce qu'on appelle T2, T3, T4, T5. Pour cela, on doit tout simplement faire varier le i. Donc pour i égale à 2, pour i égale à 3, pour i égale à 4, pour i égale à 5, et on va les remplacer dans l'équation précédente. On obtient un système d'équations donné par le système 4. Donc on a dit que T1 et T6 sont les températures en E 1 et 6, donc c'est les températures de frontière qui sont connues. Donc la forme du système 4 peut être écrite sous une forme matricielle donnée par le système matriciel suivant. Moins 1, donc la diagonale principale c'est moins, entre parenthèses 1 plus 2 fois lambda, c'est sur toute la diagonale, lambda dans la diagonale inférieure et lambda dans la diagonale supérieure.
Donc, à chaque itération, les vecteurs des inconnues discrètes se déterminent par résolution d'un système linéaire. La matrice du système étant tridiagonale, un algorithme de Thomas basé sur la méthode du pivot de Gauss est très souvent utilisé. On passe à notre point, c'est ce qu'on appelle l'algorithme TDMA, donc tridiagonale matrice. On a vu la dernière fois, donc une matrice tridiagonale, donc elle comporte trois diagonales, la diagonale inférieure, principale et supérieure. Les autres éléments, on a dit qu'ils sont égaux à 0. Donc, cet algorithme est utilisé pour la résolution du système avec une matrice tridiagonale. Donc, le calcul s'effectue en deux étapes. La première étape, ce qu'on appelle l'étape de triangularisation, elle fait apparaître les coefficients P de I et Q de I avec les deux expressions suivantes, avec P de I égale à moins CI sur BI plus AI, P de I moins 1, et Q de I égale à D de I moins AI, Q de I moins 1 sur B de I plus AI, P I moins 1. La deuxième étape, ce qu'on appelle la substitution en arrière. Pour mieux comprendre ce algorithme, donc de TDMA, on va résoudre l'exemple suivant, ou bien l'exercice suivant. Bien sûr, on a une forme matricielle, donc la matrice des constantes, les vecteurs des inconnus, T1, T2, T3, T4, T5, et bien sûr les synonomes à taraf thani, donc 29 000, 4 000, 4 000, 4 000 et 54 000. Donc, une matrice tridiagonale, donc on a une diagonale inférieure, ce qu'on appelle les AI, la diagonale principale, les BI, et la diagonale supérieure, les CI. Le second nombre, on l'appelle D de I. Donc, la meilleure méthode pour résoudre ce type de problème, on va utiliser un tableau. Donc, dans un premier lieu, on va remplir les coefficients, les A, I, B, I, C, I, D, I, pour les différentes lignes de la matrice. Donc, A égale à 0, moins 125, moins 125, moins 125, moins 125. B de I, donc c'est 375, 250, 250, 250, 375, d'après la matrice. Et C de I, moins 125, moins 125, moins 125, moins 125, 0. Et le D de I égale à 29 000, 4 000, 4 000, 4 000 et 54 000. Concernant les PI et Q de I, donc, on va les déterminer à partir de la formule, avec P de I égale à moins CI sur BI plus AI, PI moins 1. Donc, on a le BI, on a le AI, on a le CI, on peut déterminer le PI. Donc, on commence avec P1 qui est égal à moins C1, on va remplacer le I par 1, donc moins C1 sur B1 plus A1, P de 0 égale moins 125, donc c'est 125, B1 égale à 375, donc 125 sur 375, avec A1 égale à 0, donc on aura 125 sur 375 égale 0,3334. Et on mentionne P1. Puis on détermine P2 avec la même formule, avec I égale à 2, donc P2 égale à moins C2, sur B2, A2, P1. Donc 125, on remplace C2, B2, A2 et P1, donc on trouve 0,6. La même chose pour P3, on trouve 0,7143, puis P4, 0,7778, et enfin P5 égale 0, parce que le C5 égale à 0. On passe maintenant à la détermination du deuxième coefficient, ce qu'on appelle Coulomb de I. Avec Coulomb de I égale à DI moins AI par Coulomb I moins 1 sur BI plus AI PI moins 1. Une petite remarque concernant PI et Coulomb de I, ils ont le même dénominateur, donc Adam nefs al-maqam. Coulomb 1 égale à D1, donc on remplace I par 1. D1 moins A1 Coulomb 0 sur B1 plus A1 P0 et on remplace les différents coefficients D1, A1, Coulomb 0, B1 et A1. On trouve 77,3334. La même chose pour Coulomb 2, donc on remplace I par 2, on trouve 65,626. La même chose pour Coulomb 3,
69, 71, 62. Puis colon 4, 79, 11, 34. Et enfin, colon 5 égale 230. Donc, la deuxième étape, dans cette étape, on va faire une substitution en arrière à l'aide de l'équation suivante. TDI égale à moins CI sur BI plus AI PI moins A, TI plus A plus DI moins AI que I moins A, BI plus AI PI moins A. Si vous avez bien remarqué, moins CI sur BI plus AI PI moins A, il correspond à PI, et DI moins AI que I moins A, BI plus AI PI moins A, il correspond à que DI. Donc, on peut écrire TDI égale PDI, TI plus A que I. Donc, dans cette deuxième étape, on va faire une substitution en arrière, c'est-à-dire on commence par la dernière inconnue, donc c'est T5, puis T4, puis T3, T2 et enfin T1. Donc on commence par T5 et on va faire remplacer I par 5, donc T5 égale à P5 T6 plus que l'on 5, donc P5 déjà égal à 0, donc il ne reste que l'on 5, donc T5 égale que l'on 5 égale à 230. Puis on détermine T4, P4 T5 plus que l'on 4, et on va faire remplacer les différents paramètres, on trouve 258. Puis T3, P3 T4 plus que l'on 4, on trouve 254. Puis T2, P2 T3 plus que l'on 2, on trouve 218. Et enfin, T1 égale à P1 T2 plus que l'on 1, et on trouve 150. Donc, 150, 218, 254, 258 et 230, c'est la solution de notre système matriciel. Le diapo qui suit, donc, il nous montre le programme TDMA écrit en langage Fortran. Donc, un programme peut se composer de trois zones. La première zone, c'est la zone de déclaration. La deuxième zone, c'est la zone ce qu'on appelle. La première zone, on a dit, c'est la zone de déclaration. La deuxième zone, c'est les instructions exécutables. Donc, c'est la détermination des différents paramètres, comme le dénominateur, le PDI, que l'on DI. Et enfin, la dernière étape, c'est l'affichage des résultats. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.